Le sommeil joue un rôle majeur, que ce soit pour ta santé, mais aussi dans l'atteinte de tes objectifs physiques. Bien dormir te permettra d'être en bonne santé en général, de lutter contre un grand nombre de maladies neurodégénératives, d'optimiser tes sécrétions hormonales, lutter contre la dépression, améliorer l'humeur, bref, le sommeil, c'est la vie. À travers cette vidéo, je vais te donner mes astuces pour pouvoir optimiser ton sommeil, pour non seulement que tu sois en bonne santé, mais que tu puisses aussi atteindre tes objectifs dans le sport. Ok les amis, on se retrouve en extérieur pour le premier conseil pour pouvoir optimiser votre sommeil. La première astuce que j'ai à vous donner, c'est de vous exposer suffisamment à la lumière du jour, donc que ce soit assez tôt mais aussi plusieurs fois dans la journée. En fait, s'exposer régulièrement à la lumière du jour, ça va permettre de réguler ton rythme circadien. Le rythme circadien, c'est ce qui régule les phases d'éveil et d'endormissement. En gros, ton corps, selon les moments de la journée, il sera plus ou moins apte à réaliser certaines tâches. Et en fait, le bénéfice du coup de s'exposer assez tôt à la lumière du jour, c'est que ça va couper la sécrétion de mélatonine qui est responsable de l'endormissement. C'est l'hormone responsable du coup du sommeil, et ça te permettra du coup d'attaquer ta journée. Donc même en hiver, là c'est même encore plus important avec le changement d'heure. C'est important de s'exposer suffisamment tôt pour régler ton horloge biologique. Et si tu travailles dans un bureau, je te conseille de sortir aussi régulièrement pour pouvoir prendre la lumière du jour, pour continuer à rester réglé sur cette horloge. En fait, s'exposer régulièrement à la lumière du jour, premièrement, comme j'ai dit, ça améliore la qualité de votre sommeil, mais ça permet aussi de lutter contre de nombreuses maladies psychologiques, lutter contre la dépression également, mais aussi d'optimiser son système immunitaire pour ne pas tomber malade. Moi, je te conseille de t'exposer environ 1h30 par jour. Si tu as le temps, comme moi, le matin avant d'aller au travail, de faire une petite marche de 30-45 minutes, en plus ça te rajoute des pas dans ta journée. Ou alors si tu vas au boulot, tu essayes d'arriver un quart d'heure avant, comme ça tu peux t'exposer un peu à la lumière du jour. Alors si tu vas au boulot en bus, en tram, en métro, je ne sais quoi, tu descends un arrêt avant, comme ça tu marches un peu, tu profites de la lumière du jour, et comme ça ta journée commence de la meilleure façon. Ok les amis, là il est 14 h, je suis en train de consommer le dernier café de la journée. C'est même pas un café d'ailleurs, c'est un décaféiné. Et vous allez vous dire pourquoi je raconte ma vie comme ça. Bah tout simplement, on va parler de la caféine et son impact sur le sommeil. Donc la caféine, qu'est-ce que c'est? C'est une substance psychoactive que tu retrouves en grande partie dans le café. Tu peux la retrouver aussi dans des boissons énergisantes, dans certains sodas comme le coca. Et ça en fait tout simplement la substance psychoactive la plus utilisée dans le monde. Et comment celle-ci agit sur votre sommeil? En fait, elle va venir tout simplement bloquer les récepteurs d'adénosine. Donc l'adénosine, c'est quoi? C'est une molécule qui est responsable en fait de votre sensation de fatigue. Elle joue un rôle dans la potentialisation du sommeil et en fait elle vous donne l'envie de dormir ou non. La caféine du coup elle a des effets excitants, elle permet de rester éveillé, donc elle est particulièrement intéressante à consommer quand vous venez de vous réveiller le matin, avant de commencer un travail qui nécessite beaucoup de ressources mentales, ou alors avant de vous entraîner pour optimiser vos performances sportives. En revanche, elle a des effets très néfastes sur votre sommeil si vous la maîtrisez pas, si vous en consommez trop, si vous la consommez trop tard aussi, puisqu'elle vous garde partiellement éveillé. Sa demi-vie est de 5 à 7 heures. Moi, je te conseille de limiter ta consommation seulement le matin. Ou alors tu peux prendre un dernier café, dernier délai après ta pause déjeuner, donc admettons à 13 h, puisque si on prend en compte sa demi-vie de 7 h, 13 h plus 7, ça fait 20 h, ça veut dire qu'à 20 h, tu auras seulement la moitié de la molécule qui sera éliminée dans ton corps. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais moi la caféine ça fait rien, ça m'empêche pas de dormir. Ok, peut-être que ça t'empêche pas de dormir, mais la qualité de ton sommeil, elle est pas pour autant épargnée. Certes, tu auras l'impression que ça va pas t'empêcher de dormir, mais au niveau de la qualité, du sommeil profond, ça va tout simplement tout bousiller. Donc voilà les gars, faites attention sur le café. Moi je vous conseille 2 à 3 tasses maximum par jour, plus concentré sur le matin et les derniers délais début d'après-midi. Si tu veux en consommer l'après-midi, que tu aimes bien le goût, je te conseille de tourner sur du déca. Et encore, fais attention au déca parce que ça veut pas dire qu'il n'y a pas de caféine, ça veut dire qu'il y en a moins, mais il y en a quand même un peu. Et fais attention aussi à toutes les boissons pré-workout que tu peux retrouver chez les marques de compléments alimentaires, mais aussi fais attention à certains sodas. Je vais profiter de cette vidéo pour vous parler des compléments que j'utilise qui permettent d'améliorer mon sommeil. Donc pour ceux qui savent pas, je suis sponsorisé par Greenway, qui est assez connu maintenant. C'est une marque qui propose des compléments bio et sans additifs, qui prône la qualité avant tout. Là, je vais vous recommander 2 compléments que j'utilise chez eux et qui me permettent d'optimiser la qualité de mon sommeil. Premièrement, tu retrouveras le complexe sommeil. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un cocktail de mélatonine associé à des plantes, à savoir la valériane, la camomille et la mélisse. Et comme je te le disais avant dans la vidéo, la mélatonine c'est l'hormone responsable du sommeil. Et en fait, grâce à ce complément, tu vas réussir à t'endormir un peu plus vite, mais surtout tu vas diminuer fortement le nombre de réveils nocturnes dans la nuit grâce à sa double action à libération rapide et lente. Deuxième complément que j'utilise cette fois-ci, c'est un minéral, donc le magnésium. Ça, je fais que d'en parler sur mes réseaux, c'est hyper important pour la santé. Et en fait, le prendre le soir,
Ça permet tout simplement de t'aider à te relaxer et pareil à favoriser un sommeil qualitatif. Plus il est associé à de la vitamine B6 et à de la taurine, donc ça maximise son assimilation et ça t'aide fortement à réduire le stress avant d'aller au lit. Donc je te mets le lien pour accéder au site Greenway dans la description, n'hésite pas à passer par ce lien. Moi ça permet de me soutenir. En ce moment jusqu'à mercredi tu as 20% de réduction avec mon code, donc code Antoine. Après ça repassera à 10%. Donc si tu veux faire une commande, passe vite par le lien et tu peux obtenir des plus grosses réductions en atteignant certains paliers en plus. Donc voilà, passe ta commande, tu mets le code Antoine, tu as 20% de réduction jusqu'à mercredi. Donc c'est le moment de te faire plaisir. Ok les amis, là je viens tout juste de sortir de la salle de mon entraînement. Ça tombe bien parce que le prochain point parlera du lien qui peut se tisser entre l'entraînement tardif et les répercussions potentielles sur la qualité du sommeil. Donc vous l'aurez compris, l'heure à laquelle vous vous entraînez le soir peut impacter votre sommeil. Si vous vous entraînez trop tard, ça peut être néfaste et ce pour plusieurs raisons. On en revient encore une fois à l'histoire de l'horloge biologique interne, selon laquelle notre corps est plus apte à faire certaines tâches à certains horaires. Et forcément, vous vous doutez bien que plus on approche de l'heure du coucher, moins votre corps devra subir de stress, de tension et d'activités stimulantes. La muscu ou le sport en général augmente la température corporelle, ce qui crée un climat défavorable pour l'endormissement. En effet, pour vous endormir, votre corps a besoin de baisser en température corporelle. Donc c'est tout ce qui ne se passe pas quand vous faites du sport. De plus, votre rythme cardiaque va augmenter pendant l'effort. Bien souvent, si vous faites des efforts assez intenses, il restera encore assez haut pendant quelques dizaines de minutes ou même quelques heures après votre effort. Donc ce qui peut également impacter fortement l'endormissement. De plus, si vous buvez beaucoup, si vous êtes bien hydraté pendant l'entraînement, vous risquez de vous réveiller plusieurs fois dans la nuit pour aller aux toilettes et ça c'est pas ouf, ça casse tout votre rythme. Je sais que c'est compliqué pour certains, il y en a qui n'ont pas le choix de s'entraîner à 20 h. Si vous pouvez vous organiser autrement, je vous conseille vivement. Moi je vous conseille d'avoir terminé votre séance au moins 3 à 4 heures avant d'aller vous coucher. Ok les gars, quatrième point hyper important aussi pour optimiser votre sommeil, ce sera surtout basé sur l'alimentation. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est de manger en quantité raisonnable avant d'aller au lit, donc pour pas avoir la digestion qui te perturbe ton sommeil. Consomme aussi des aliments riches en tryptophane. Tryptophane, qu'est-ce que c'est? C'est un acide aminé hyper important que le corps ne peut pas produire par lui-même et qui est précurseur de la sérotonine. La sérotonine, ça va t'aider à te relaxer et indirectement, ça va favoriser le sommeil. Donc quels sont les aliments riches en tryptophane? Tu peux en retrouver beaucoup dans les œufs, le fromage, certaines protéines végétales comme les noix, les amandes, dans certains poissons gras aussi. Donc l'avantage, c'est que ces aliments sont non seulement riches en protéines et en tryptophane, donc l'acide aminé qu'on recherche le plus avant d'aller se coucher, mais aussi ils sont riches en bonne graisse, donc ça aussi c'est hyper important pour réduire vos pics d'insuline pendant la nuit et du coup favoriser la production d'hormones de croissance. Donc là qu'est-ce que je suis en train de me cuisiner? Un exemple, petite omelette, il y a 4 œufs entiers avec 30 g de gruyère et un petit peu d'épinards. Donc je vais pas manger que ça, je vais l'agrémenter de légumes aussi, sinon ce sera pas assez. Mais voilà, ça c'est très bien avant d'aller au lit. Les amis, la fin de la vidéo approche, on arrive à la dernière astuce pour pouvoir optimiser ton sommeil. C'est tout simplement d'adapter ton environnement avant d'aller au lit. Optimiser ton environnement, ça va passer par plein de choses. À commencer par la température de la pièce. Ça rejoint aussi le point que j'ai fait sur l'entraînement tout à l'heure. Je te disais que pour t'endormir, ton corps a besoin de redescendre en température. Du coup, dormir dans une pièce où il fait 18-19 degrés sera bien plus optimal que dormir dans une pièce où il fait 25 degrés. Comme ça, ton corps aura le temps de redescendre en température pour pouvoir tomber dans les phases d'endormissement. Et surtout, ça t'évitera de nombreux réveils nocturnes à cause de la chaleur. Je te conseille de dormir aussi dans un environnement sans lumière, dans le noir complet, puisque si tu as des distractions lumineuses, encore une fois, ton horloge biologique interne va être bouleversée. Essaye de réduire aussi les distractions sonores. Si tu habites en ville, ça peut être compliqué des fois avec le bruit de la circulation. Donc moi, je te conseille de dormir avec des boules caisses. Et avant d'aller au lit, essaye d'adopter une routine qui permet de te détendre. Évite toute forme de distraction, que ce soit les informations qui apportent des mauvaises nouvelles, quelque chose qui aurait tendance à t'énerver. Fais attention aussi à la lumière bleue qui est rejetée par les écrans. Si tu as la possibilité de mettre un filtre sur ton téléphone, je sais que maintenant ils en font beaucoup pour les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, bah ça c'est nickel. Parce que du coup la lumière bleue ça va perturber ta sécrétion de mélatonine et plus on approche de l'heure du coucher, plus ta sécrétion de mélatonine doit monter. Essaye de tamiser le plus possible tes lumières, aussi de mettre des petites lampes de chevet et pas allumer les grosses lumières quand tu t'apprêtes à aller te coucher. Après, si tu es de nature à être stressé, tu peux adopter aussi des routines style méditation, inhaler des huiles essentielles, enfin bref, tout ce qui est possible et imaginable pour réduire ton stress et dormir comme un bébé.